Masechet Nazir, Daf Gimel 3, nous commençons à la 6e ligne, Areni Kazé, donc la 6e ligne de Daf Gimel Amoud Aleph. Donc nous avons vu dans la Mishnah que si un homme dit Ehe, je vais être, et on parle dans le cas où un nazir passe devant lui, eh bien c'est aussi une néziroute. Ou bien Ehe Nae, je vais être un beau, c'est aussi une néziroute. Ensuite, dans la Mishnah, c'est marqué Areni Kazé. Je suis Kazé, comme celui-ci. C'est-à-dire que juste avant, donc, dans Ehe, on parle dans le cas où un nazir est passé devant lui, et dans Ehe Nae, on parle dans le cas, Shmuel nous a expliqué, où cet homme-là tient dans ses doigts ses cheveux, et donc il dit Ehe Nae, je vais être beau, donc l'allusion est de garder, d'avoir de longs cheveux, d'être nazir. Donc quand la Gemara poursuit Areni Kazé, dans la Mishnah, je suis Kazé comme cela. On comprend aussi, qu'on parle dans le cas où cet homme tient ses cheveux dans ses doigts, dans sa main. Alors demande la Gemara, Neinamed et Tafuz Besearo, même si, comme nous l'a dit Shmuel, on parle dans le cas où il a les cheveux dans sa main, mais Areni Kazé lo Amar. C'est-à-dire que Areni Kazé n'a aucune signification, je suis comme cela. Que signifie comme cela? Ce n'est pas parce qu'il a ses cheveux dans la main que comme cela signifie être nazir. Et là Shmuel répond, Amar Shmuel, Kegon Shaya Nazir over les fanav. Dans ce cas-là, on parle qu'un nazir passe devant lui. Et donc lorsqu'il dit Areni Kazé, c'est-à-dire Kazé comme ce nazir. Mais nous avons une autre version qui est rapportée dans les Mefarshim, Ranjbourg, le Orach Mishor, qui avait la girsa d'après Rashi dans des autres manuscrits de Rashi, Areni Bazé Lohamar. C'est-à-dire que la question de la Gemara était que cet homme-là n'a pas dit Areni Bazé. C'est-à-dire je suis basé avec cela, c'est-à-dire lorsque il tient ses cheveux dans la main et qu'il dit Areni Bazé, j'aurais pu croire, j'aurais pu comprendre que Areni Bazé, c'est-à-dire par cela, je vais laisser mes cheveux pousser. Et Areni, je suis basé avec cela, avec mes cheveux, que je vais laisser pousser. Mais si cet homme dit Areni Kazé, ça n'a pas de signification. Et donc, Shmuel répond, on parle dans le cas où un nazir passe devant lui. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, lorsqu'un homme dit Areni Mesalsel. Et Mesalsel, on a dit que c'est aussi Nézirout. Pourquoi? Puisque Mesalsel signifie tourner, mais à faire, ni retourner, arranger ses cheveux. Et là, la Gemara demande, Mimaïdaden Silsoul Seara. D'où est-ce qu'on sait que Silsoul signifie s'arranger les cheveux, se tourner les cheveux? Et la Gemara nous rapporte l'histoire qu'Edamrale Aïhamata de Berebi, comme la servante de Rebi avait dit Laou Gavra à un homme, donc une servante qui était au Beth Midrash de Rebi et qui avait dit à un homme Admatai ata mesalsel besarecha, jusqu'à quand tu vas arranger tes cheveux, renverser tes cheveux. Donc de là, les Chachamim m'ont appris que mesalsel signifie retourner, arranger ses cheveux. Donc la Gemara nous dit que si un homme dit Areni mesalsel, cela signifie je veux avoir donc des cheveux longs, être nazir. La Gemara objecte peut-être que Ima Torah, peut-être que l'intention de cet homme c'est d'étudier la Torah d'Irtiv, comme nous avons un pasouk qui nous dit Salselea uterome meka, c'est-à-dire si tu vas renverser et approfondir la Torah et elle va t'élever. Donc peut-être que Areni Mesalsel, c'est-à-dire je vais approfondir, je vais rentrer, renverser la Torah dans tous les sens pour la comprendre, mais peut-être qu'il ne s'agit pas de Nézirut. Amar Shmuel, Shmuel nous dit Achanamesh tafuz besearo. Là on parle dans le cas où il a les cheveux. Il tient ses cheveux, il a ses cheveux dans sa main, et donc lorsqu'il dit Areni Mesalsel, on comprend que c'est une allusion à avoir les cheveux longs. Nous avons vu Areni Mechalkel, que là aussi c'est une Nézirut. Et la Gemara demande Maïdaden Kilkul Searo, qui signifie que Kilkul c'est arranger les cheveux. Eh bien la Gemara nous rapporte une Mishnah dans Shabbat Keletnan Sid, de la chaux, à propos de l'interdiction de transporter un objet, toute chose Shabbat d'un domaine à un autre domaine. Il y a une quantité pour transgresser le Issour de la Torah. Et la Mishnah dans Shabbat précise pour chaque chose quelle est la quantité, c'est-à-dire en fonction de l'utilisation de chaque chose. Pour le sid, la chaux, l'agman dit Rabbi Domer que de la soute qu'il coule, c'est-à-dire pour
mettre de la chaux sur ce, c'est-à-dire qu'il coule. Que signifie qu'il coule? Vermarav, bat tsida'a ou bat tsida'a, c'est-à-dire comme nous rapporte ici Erachi, c'est l'habitude sur les temples de mettre de la chaux afin de aplatir ou aplanir les cheveux lorsque les cheveux remontaient. Donc on voit que la soute qu'il coule, c'est aussi arranger ses cheveux. La Gemara demande, mais peut-être que Ima Mizen Aniyeh, peut-être que cet homme-là a voulu dire Areni Mechalkel, c'est-à-dire je vais nourrir les pauvres, qui dit-il, comme on voit à propos de Yosef, Vaïchalkel, Yosef est aviv et Echav, Yosef a nourri son père et ses frères. Donc peut-être que Areni Mechalkel, il s'agit d'un homme qui veut nourrir les pauvres et non pas être nazir. Amar Shmuel, Shmuel répond à Chanamesh Tafuz Bisearo. Là aussi on parle dans le cas où il tient ses cheveux. Nous avons vu dans la Mishnah Re'ala et les chalets Arpera, et c'est nazir si un homme dit je prends sur moi les chalets Arpera. Les chalets, ici ce n'est pas envoyé, comme on traduit généralement, mais les chalets, c'est-à-dire de laisser Pera, donc de laisser pousser ses cheveux. Arzin et nazir, c'est que cet homme-là veut devenir nazir, puisque le nazir se laisse pousser les cheveux pendant un mois. La Gemara demande Maïdaden Shiloah Ribouyehu. Qui est-ce qui nous dit d'où est-ce que nous savons que les chalets, c'est-à-dire ribouiller, multiplier, laisser pousser? Eh bien, dire-t-il, parce que c'est marqué dans le pasouk chez la Chayir Pardes Rimonim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ceux qui poussent de chez toi sera comme Pardes Rimonim, comme un jardin, un verger de grenades, nous aussi, ça pousse et ça grandit. Donc on voit que chez la Chayir, c'est pousser, grandir. La Gemara demande Imam idée d'avourer, peut-être qu'au contraire, on ne va pas expliquer que c'est pousser les cheveux, mais avourer, c'est-à-dire couper les cheveux, les enlever, comme c'est marqué, et sholeach maim al pene chutzot. Sholeach maim, c'est que Kadosh Baruch Hu noten matar al pene haaretz, a donné la pluie sur la terre, et sholeach maim al pene chutzot, et envoyer la pluie, donc envoyer d'un endroit à l'autre. Donc là aussi, on pourra dire que c'est couper ses cheveux, les enlever. Alors la Gemara répond, nous avons une zerachava, tana, pera, pera, yalif. Nous voyons à propos du nazir le terme de pera, et à propos du Kohen pera. À propos du nazir, c'est marqué Kadoshi Gadel Pera, c'est à Rocho que le nazir va être saint Kadosh, il va laisser pousser ses cheveux. Gadel Pera, il va laisser le Pera. Vektivata, mais c'est marqué Gabé Kohen Idiot à propos d'un simple Kohen, ou Pera, lo yeshalechu, nous dit le Pasuk. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas Rosham lo yigalechu, ou Pera lo yeshalechu, c'est-à-dire ils ne vont pas laisser pousser leurs cheveux plus de un mois. C'est ainsi que c'est expliqué à propos du Kohen Idiot, comme le rapporte ici Rashi. On apprend dans Sanhedrin que Pera, c'est jusqu'à 30 jours, où le Kohen Gadol, un Kohen Idiot, se coupait les cheveux donc une fois tous les 30 jours, parce qu'il ne devait pas laisser ses cheveux au-delà de 30 jours, et on apprenait 30 jours du Nazir, puisque le Nazir aussi c'est 30 jours, comme nous avons dit, de Yiyé, la Gematria de 30. Et donc, le Pera qui est rapporté à propos du Kohen Idiot, ou Pera lo yeshalechu, c'est-à-dire, il ne va pas, ou Pera, il ne va pas enlever, c'est-à-dire, il ne va pas laisser pousser ses cheveux plus de 30 jours. Et là, Rashi nous explique, donc la signification du pasouk, c'est de laisser pousser ses cheveux, au point que ses cheveux vont arriver au statut de Pera, c'est-à-dire de 30 jours. Et donc même si on dit, rajoute Rashi, qu'en vérité, Shilouar peut s'expliquer de deux manières, ou bien laisser Pera, donc laisser 30 jours, ou bien enlever. Mais enlever quoi? Un Pera, c'est-à-dire enlever les cheveux lorsqu'ils sont arrivés au bout de 30 jours. Donc on va aussi expliquer à propos du nazir, même si un homme dit Aria, là il est chalé Pera, même si on dit il doit couper, enlever ses cheveux, mais c'est les cheveux qui sont arrivés au stade de Pera, donc c'est qu'il était auparavant nazir pendant 30 jours. Veiba et Tema, ou bien la Gemara reprend de notre réponse, Aïsholeach Maim Nameribuyu. En vérité, ce qui est marqué dans le pasuk Sholeach Maim, ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu va déplacer la pluie, l'eau d'un endroit à l'autre, mais Sholeach Maim, c'est qu'il va faire grandir. Comme nous avons une traduction, la Gemara nous rapporte ici, entre parenthèses, certains ne lisent pas qu'elle Metargem Rav Yosef, comme la traduction de Targum de Rav Yosef, qui disait des cas de Mashkin les Maya, les Pera Verabé. Dire lorsque on avait arrosé la terre, donc c'est par la pluie que la terre
va suffisamment boire, à ce moment-là, verabé les péras. Les péras, verabé les péras, comme dit le bar, c'est-à-dire que la terre va multiplier le produit de la terre va grandir. Donc là aussi, ce qui est marqué Vesholeach Maim, ce n'est pas que l'eau va partir d'un endroit à l'autre, mais c'est que grâce à l'eau, la terre va sortir ses fruits, faire grandir ses fruits. Donc si un homme a dit Areala il est Shaleach Pera, on comprend qu'il a voulu être nazir, c'était une allusion à dire je vais être nazir. La Gemara poursuit dans la Mishnah, nous avons vu à propos de celui qui dit Areala it Tziporim, c'est-à-dire je prends sur moi Tziporim, des oiseaux. De quoi il s'agit? Nous allons le voir ici, l'Agma va nous expliquer. D'après Rab Meir, il est nazir, d'après les Chamim, il n'est pas nazir. Maïtama de Rab Meir demande l'Agma quelle est la raison de Rab Meir. En quoi dans Areala et Tziporim, des oiseaux, moi d'apporter des oiseaux, on comprend que cet homme-là veut être nazir. Amar Resh Lakish répond. Lorsqu'il a dit Areala et Tziporim, il faisait allusion à Tziporim Smochim les Sear qui belalav, aux oiseaux qui sont marqués à côté du Sear, à côté des cheveux, c'est ce qu'il a pris sur lui. Là, il a utilisé ce terme de Atfasa pour donc dire qu'il voulait laisser pousser ses cheveux, puisque nous avons un passouk d'Irtiv à propos de Nebuchadnezzar, un passouk dans Daniel, lorsque Nebuchadnezzar, une partie de sa vie, avait perdu la raison, au point qu'il était parti donc dans les champs, il mangeait les herbes des champs, et le passouk nous dit Adi Se'are Kenesherin Reba, que ses cheveux avaient poussé comme des aigles, des grands comme des aigles, Vetafroi Ketzipori, mais ses ongles comme des oiseaux. Donc, puisque ici, nous retrouvons dans le même passouk Tziporim avec Se'are, avec les cheveux, donc on va dire que lorsque cet homme dit Areala et Tziporim, il a fait une allusion à se laisser pousser les cheveux, c'est-à-dire à être nazir. Donc ça c'est la marloquette. Rabbi Meir Savar Matfis, Inish Bemide de Samichle. D'après Rabbi Meir, on considère que cet homme-là a voulu prendre sur lui d'être nazir, donc il a utilisé le terme Tziporim pour, en vérité, parler des cheveux qui sont marqués dans le même passouk à côté de Tziporim. Et bien sûr, Rachid nous rajoute, on parle dans le cas où il avait devant lui un nazir, ou bien il tenait ses cheveux, donc il y a une allusion, on comprend que cet homme-là voulait être nazir par ce mot-là. Verabanan, mais les Chachamim ne sont pas d'accord, c'est vrai, l'homme atfisinish bemide de samichle. Un homme ne pense pas à une telle chose, il ne va pas utiliser le terme de tzipurim pour nous parler pour dire qu'il veut avoir les cheveux longs, donc on ne dira pas que son intention était d'être nazir, de laisser pousser ses cheveux, sauf si cet homme-là va nous le dire précisément, et même dans le cas où un nazir passe devant lui, d'après les Chachamim, on ne dira pas Re'ala Tziporim, que cela signifie je veux être comme un nazir, et Tziporim c'est Harot, laisser pousser les cheveux. Ça c'est l'explication de Resh Lakish. Donc d'après Resh Lakish, la raison de Rabbi Meir, c'est que Tziporim a été utilisé pour en vérité servir de Atfasa, dire de moyen, de Neder, de Nézirut, pour laisser Harot, les cheveux qui sont marqués dans le même pasouk. Rabbi Yochanan va lui expliquer différemment. Rabbi Yochanan a découlé à l'homme matfis. Rabbi Yochanan dit qu'en vérité, d'après tout le monde, l'homme matfis, pour rajouter Inish, Bemide, des Samichle, des Ranom, ne va pas utiliser comme donc Atfasa, parce qu'il va dire Tziporim, on va expliquer que son allusion, c'est les cheveux qui sont marqués à côté de Tziporim. Mais alors, quelle est la raison de Rab Meir? Peut-être que cet homme-là a pris sur lui d'apporter les oiseaux d'un nazir tamé. Comme c'est marqué dans la Torah, lorsque le nazir a touché un mort, il est impur, il doit apporter des corbanotes et ensuite reprendre sa nazirou. Depuis le début, ces corbanotes, c'est 2 oiseaux, un korban khatat, un korban ola, et une bête comme korban hacham. Donc le nazir tamé doit apporter des oiseaux. Peut-être que cet homme-là a voulu dire, je veux prendre sur moi une chose qui parfois peut amener au tziporim. C'est-à-dire, je prends sur moi la néziroute, et au cas où je deviendrai impur, je devrais apporter les oiseaux. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, si d'après Rabbi Yochanan, pourquoi on va expliquer que d'après Rabbi Meir, lorsqu'il a dit tziporim, il a pris sur lui la néziroute, parce que peut-être qu'il pense
aux oiseaux du nazir tamé, alors Mirdechai Shinan Kama. Rabbi Yochanan a dit que c'est, d'après Amir, juste un rechache. On craint que peut-être il a voulu dire ça. Mais Dilma, Tzipore Nedava, qui belle on peut aussi expliquer différemment que cet homme-là a voulu prendre sur lui d'apporter 2 oiseaux en cadeau de Korban Ola pour offrir au Beth Amikdash. Donc, puisqu'on a la possibilité d'expliquer ces mots Tziporim comme étant Tzipore Nedava, ou peut-être aussi Tzipore du Nazir, eh bien, on ne devrait pas dire que cet homme-là devient Nazir, puisque nous avons une règle que le Nazir doit être les afla'a nitna, puisque c'est marqué qu'il y a fli, les afla, c'est-à-dire être mefaresh, être explicite. Et donc là, le Nazir, cet homme-là, lorsqu'il a dit Tziporim, ce n'était pas suffisamment précis, donc on ne devrait pas dire, même d'après Rabbi Meir, qu'il veut être un Nazir, puisqu'on peut l'expliquer d'une autre manière et expliquer qu'il s'agit de 2 oiseaux Nedava. La Gemara répond que non. Et si vraiment cet homme-là voulait offrir 2 oiseaux Nedava en cadeau au Beth Amikdash, comme c'est l'habitude, on peut offrir 2 oiseaux de Ola, cet homme-là aurait dû dire Kan, c'est-à-dire le nid. 2 oiseaux qui sont appelés le Kan. Donc puisque cet homme-là n'a pas employé ces termes de Kan, il a dit Tziporim, donc peut-être qu'on va expliquer plutôt sa kavana, son intention était Tziporé. Nazir, veut du Nazir, c'est pour cela qu'on dira qu'il a voulu donc être Nazir. Alors la Gemara poursuit, dit Ma'ariala et Tzipore Metzora Kama. Peut-être que cet homme-là pensait plutôt aux oiseaux du Metzora, du lépreux, puisque le lépreux aussi, lorsqu'il termine sa Tsara'at, il devra apporter des oiseaux. Donc il y a 2 oiseaux, dont un qu'il va renvoyer, comme c'est marqué dans la Torah. Et peut-être que donc l'allusion était au Tziporim du Metzora. Donc comment va-t-on expliquer qu'il s'agit d'une Nézirut? Et en vérité, nous dit Rashi que cette question est aussi bien d'après Rabbi Yochanan que d'après Resh Lakish, puisque cet homme-là a dit Tziporim, on pourrait aussi penser qu'il veut dire Tzipore Metzora. Et l'Agma répond Kegon Shayan Nazir envers les Fanav. On parle dans le cas où un Nazir passait devant lui. Donc lorsqu'il dit Tziporim, on va expliquer qu'il s'agit des Tziporim, donc ou bien d'après Rabbi Yochanan, les Tziporim Nazir, les oiseaux que le Nazir doit apporter, ou bien d'après Resh Lakish, les Tziporim qui sont marqués dans le même pasouk avec Seharot, avec les cheveux, donc cet homme-là a pris sur lui de laisser pousser ses cheveux pour la Nézirut. L'Agma continue, Vedilman Nazir Tamé. Peut-être qu'en vérité, cet homme-là, lorsqu'il a dit Tziporim, c'est vrai qu'un Nazir est passé devant lui, mais peut-être que ce Nazir était impur. Et donc lorsqu'il a dit Tziporim, c'est que lui voulait apporter les korbanot de ce Nazir impur, les potrom, une korbanotav kama. Son intention était de l'acquitter, de le dispenser des korbanot que ce Nazir impur devait apporter, et lui voulait les apporter à sa place. Alors l'Agma répond qu'il Nazir ta'or vers les fanav. On parle qu'il y a un Nazir qui est pur, qui passe devant lui, donc c'est sûr que l'intention n'était pas de l'acquitter des oiseaux qu'il ne doit pas amener. Donc Tziporim, c'est ou bien, comme nous l'a dit Rabbi Yochanan, cet homme-là, nous dire je veux prendre sur moi la Nézirut qui peut parfois m'amener aux 2 oiseaux, ou comme l'a dit Resh Lakish, son intention était les 2 oiseaux, c'est-à-dire les cheveux qui sont marqués à propos des oiseaux dans le pasouk de Daniel, et donc cet homme-là a voulu prendre sur lui la Nézirut de laisser pousser ses cheveux. Alors demande la Gemara Maï Benayou. Quelle serait donc la conséquence, la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la conséquence de leur machloket, puisque aussi bien d'après Rabbi Yochanan que Resh Lakish, on est obligé de dire qu'il y a un Nazir qui est pur qui passe devant lui. Donc si c'est un Nazir qui est pur, qu'on explique que Tziporim, c'est parce que on fait allusion au pasouk, ou que Tzipore Nazir, en vérité il demandait des Tziporim du Nazir Tamé, qu'il pourrait peut-être amener s'il devient Nazir, mais en tout cas, d'après Rabbi Yochanan comme Resh Lakish, dans les 2 cas il deviendra Nazir. Y a-t-il un cas où nous retrouvons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Alors la Gemara répond, il y a la différence suivante. Kegon, Gab Nayu, Kegon de Amar Tziporim Asmuchim le Se'ar Alay. Si un homme a dit explicitement, je veux, donc les Tziporim, les oiseaux, qui sont Smuchim, marqués, à côté, les Se'ar, Smuchim, sont proches des cheveux, Alay, c'est ce que je prends sur moi. Les Rabbi Yochanan, Afal Gavda Marachi, d'après Rabbi Yochanan, même si il a été aussi explicite, il a parlé des oiseaux qui sont marqués à côté de Se'ar, donc on comprend que son allusion est au pasouk,
malgré tout, il nazir over les fanav in ilolo. C'est seulement s'il y a un nazir qui passe devant lui, mais s'il n'y a pas de nazir qui passe devant lui, on dira que non, cet homme-là va lui apporter des oiseaux sans naziroute. Mais d'après Rabbi Shimon Lakish, on dira qu'Afalgav le nazir over les fanav, que même si un nazir ne passe pas devant lui, eh bien, puisqu'il a été là explicite, il a dit, je parle des tziporim qui sont proches, smouchim, proches des séars des cheveux, on comprend que cet homme-là veut laisser pousser ses cheveux, et donc il deviendra nazir. En tout cas, d'après Rabbi Yochanan, nous avons dit que aussi bien Rabbanan que Rabbi Meir pensent qu'on n'est pas matfiz bemidé des samirle, c'est-à-dire que cet homme-là, lorsqu'il a dit tziporim, il n'a pas fait allusion aux cheveux qui sont marqués dans le même pasouk. Et même d'après Resh Lakish, les Chachamim pensent qu'on ne dira pas que cet homme-là a fait allusion aux cheveux qui sont marqués dans le même pasouk. Et là, demande l'agma, est-ce que vraiment nous avons, Mandama, une personne qui pense ainsi, que on ne va pas relier le mot à un mot qui est marqué à côté, juste dans le même pasouk. Pourtant, Vatania, nous avons une braïta. Aomer Yemin. Si un homme dit Yemin, Yemin la droite, c'est-à-dire un homme dit Yemin, que je ne vais pas manger ce morceau de pain. Eh bien, la Braïta nous dit un réseau chevois, c'est un serment. Il a juré de ne pas manger ce morceau de pain. Pourtant, il n'a pas dit chevois. Mais Yemin, la droite, c'est comme une chevois. Maïtama, n'est-ce pas lav mishum dirtiv? N'est-ce pas que c'est parce que c'est marqué dans le pasouk? Vayarem yemino usmolo el hashamayim veishava, c'est-à-dire il a levé sa droite et sa gauche vers le ciel et il a juré. Donc dans le pasouk, on voit Yemin, la droite, et on voit aussi Vaishaba, il a juré. Donc on va relier Yemin à la chevoie. Puisque c'est marqué Vaishava Bechaya Olam, donc il a juré sur Chaya Olam, sur le Dieu vivant. Donc là aussi, on va expliquer que Yemino signifie chevoie. Donc d'après tout le monde, lorsqu'un homme dit Yemin, son intention était chevoie, un serment parce que c'est marqué dans le même pasouk. Donc lorsqu'un homme dit Tziporim, on va aussi expliquer que son intention est Seharot, les cheveux, puisque c'est marqué dans le même pasouk. La Gemara répond que non, Amrelo. Mishum de Yemin Goufé Kreshua, ce n'est pas parce que Yemin est marqué dans le même pasouk que Yishaba qu'il va jurer, mais c'est parce que Yemin, la droite, c'est en soi une chevoie. Détalien, comme nous voyons dans la Braïta. Minaim le Omer Yemin, chez Yeshua, d'où est-ce qu'on sait que celui qui dit Yemin, main droite, c'est un serment, c'est une chevoie, chez Neymar, comme c'est marqué, Nishba Hashem Bimino, que Akadosh Baruch Hu a juré Bimino dans sa droite. Donc la droite représente en vérité la chevoie, le serment. Et donc si un homme dit Yemin, c'est une chevoie, non pas parce que dans le même pasouk qu'on retrouve la droite avec une chevoie, mais parce que la droite signifie, lever sa droite signifie jurer. Et la Braïta continue, Minaim le Omer Smol chez Yishvoa, d'où est-ce qu'on sait que Smol, gauche, c'est aussi une chevoie, chez Neymar ou Bizroa ou Zo. Parce que c'est marqué Bizroa ou Zo, c'est-à-dire dans son bras puissant. Et puisque dans le même pasouk, on voit Bimino, Bizroa ou Zo, donc si un c'est Bimino, la droite, donc Bizroa ou Zo, c'est la gauche, donc on voit aussi bien la gauche comme la droite, c'est un terme de chevoie. Donc ici, la Gemara conclut que c'est vrai que dans cette braïta, celui qui dit Yemin, c'est une chevoie, mais ce n'est pas parce que on relie Yemin, le terme, à la chevoie qui est marquée dans le même pasouk, mais c'est parce que Yemin, la Torah, la droite, signifie il a juré. Mais on maintient donc la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc dans le cas de notre Mishnah, nous avons vu si un homme dit Aralai Tziporim, d'après Rabbi Meir, il est nazir. Pourquoi? Parce que Tziporim est marqué dans le même pasouk avec les cheveux. Donc on va dire que cet homme-là a pris sur lui de laisser pousser ses cheveux. D'après Rabbi Yochanan, on va expliquer différemment, on va dire que cet homme-là, lorsqu'il a dit Tziporim, son intention était de devenir nazir, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans un système qui pourrait l'amener à apporter deux oiseaux, c'est-à-dire si donc il devient nazir et qu'ensuite il est impur, il devra apporter deux oiseaux. Donc c'est pour cela que d'après Abmir, on expliquera que cet homme-là a pris sur lui d'être nazir. Nous allons poursuivre avec une nouvelle Mishnah. Renin nazir minachar tsanim ou minazagim ou minatiglachat ou minatuma. Si un homme dit je suis nazir, mais il ne s'arrête pas là, Renin nazir, je suis nazir, donc nazir de
toutes les interdictions du nazir, l'interdiction de consommer tout ce qui est à base de vin et de raisin, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se rendre impur, de ne pas toucher de mort. Si un homme a dit Harini Nazir minachartsanim, juste des pépins, je suis nazir des pépins. Ou bien il a dit Uminazagim, je suis nazir de la peau du raisin. Uminatiglachat, il dit je suis nazir de la tiglachat, et de ne pas se couper les cheveux. Uminatuma, il dit je suis nazir de ne pas me rendre impur. Eh bien, Rézé nazir, il devient nazir, mais entièrement nazir. Il prend sur lui tous les détails de la néziroute. Donc c'est comme si cet homme-là avait dit je suis nazir, et il prend sur lui une néziroute entière. La Gemara nous dit matnitim de l'Oké Rabbi Shimon. Notre Mishnah, apparemment, ce n'est pas l'avis de Rabbi Shimon. Détania, puisque nous avons une braïta. Rabbi Shimon omer, eno chayav achiyedur mikulam. Rabbi Shimon nous dit, un homme n'est chayav, ne transgressera que si il a précisé le neder mikulam de chaque interdiction. Verabanan amre, et les chachamim nous disent que non. Afilo lo nazar, ela bechad minehon ave nazir. Même si il n'a été nazir que d'une seule chose, il est nazir sur toutes les choses. Donc d'après Rabbi Shimon, si un homme dit je suis nazir, là c'est sûr qu'il est nazir de tout. Mais s'il précise une chose, on dirait qu'il n'est nazir que de cette chose, il n'est pas nazir de tout. D'après les Chachamim, il est nazir de tout. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Amarcha, le pasuk a dit Mikol asher yaseh migefen hayayin. À propos du nazir, la Torah lui interdit donc de consommer de tout ce qui provient Mikol asher yaseh migefen hayayin, de la vigne du vin, mechar tsanim ve'adzag, du pépin jusqu'à la peau, lo yochel, il ne mangera pas. Donc puisque dans le pasuk c'est marqué mechar tsanim ve'adzag, c'est-à-dire de là jusque là, eh bien d'après Rabbi Shimon, on comprend que sa nazirut doit être de tout. S'il n'a pas dit je suis nazir de tout, donc il ne sera pas, il ne s'interdit pas tout. C'est marqué mechar tsanim ve'adzag. C'est vrai que dans le pasuk, ce n'est pas marqué la tiglachat et la touma comme le soulève Tosfot, mais Tosfot se trouve ici dalet. C'est juste marqué mi chartsanim ve'adzag, mais Tosfot nous dit puisque à propos du vin, la Torah précise qu'il faut prendre sur soi tout, c'est-à-dire mi chartsanim ve'adzag et pas une partie. Donc on comprend aussi que pour la tiglachat et la touma, il faut tout prendre, c'est ce qu'on apprend mikol de tout. Donc d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas prendre une chose. Il faut tout prendre, donc, ou bien dire, comme le précise aussi Tosfot au début de Dalet, ne dire juste que Hareni Nazir, je suis Nazir, mais si on commence à préciser, alors il faut tout préciser d'après Rabbi Shimon. Verabanan, Chamim ne sont pas d'accord. Maïtama, pour quelle raison? Amarkra miyain, veshechar, yazir. Les Chamim disent, c'est marqué dans le pasuk du vin, ou de l'alcool, de l'alcool de vin. Nous verrons exactement qu'est-ce que la Torah veut nous dire par shechar, du vin. Nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Donc, miyain veshechar, c'est du vieux vin, du nouveau vin. Yazir, il deviendra nazir. Donc, même si ce n'est que du yain, pensent les chachamim, même si ce n'est que d'une seule chose que du vin, il est nazir de tout. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbi Shimon et les chachamim. Donc, notre Mishnah qui dit que si un homme a dit je suis nazir que des pépins, il est nazir de tout, il doit faire attention à tous les détails de la Nézirut. Ce n'est pas Rabbi Shimon, mais ce sont les Chachamim. La Gemara va continuer jusqu'à la prochaine Mishnah, à développer Rabbi Shimon et les Chachamim dans l'explication des psukim. Donc nous avons rapporté pour Rabbi Shimon un pasuk, Mechar tsanim ve'adag, donc Mikol, il doit tout s'interdire, Mikol, Asher yasim geven, Mechar tsanim ve'adag. Donc de là, on voit qu'il faut tout prendre et pas une partie. Et d'après les Chachamim, puisque c'est marqué miyain du vin, donc on dit même si ce n'est que le vin. Alors la Gemara, maintenant se tourne vers Rabbi Shimon. Vers Rabbi Shimon, nameak miyain veshechar yazir. C'est la question d'après Rabbi Shimon. C'est marqué aussi miyain veshechar, que du vin. Donc si que du vin il s'interdit, on voit qu'on peut devenir nazir. La Gemara répond non. Haoume vayelel esor yain mitzvah ki yain arishut. Rabbi Shimon dit que ce pasouk vient lui interdire le vin de la mitzvah comme le vin qui est facultatif. C'est-à-dire même le vin du kiddush de la Havdalah, le nazir n'a pas le droit de le consommer. Et l'Agma demande Maïhi, de quoi il s'agit?
Kedushata va'avdalata. Et d'après Rabbi Shimon, le pasuk vient me dire que le nazir ne peut pas consommer le vin du kiddush et de la havdala. La Gemara demande à Rimouch Bavo Medalav Mer Sinai. Mais puisque c'est une obligation de la Torah de faire le kiddush ou la havdala sur du vin, donc cet homme-là a déjà juré au mont Sinaï qu'il doit accomplir les mitzvot, et si ensuite un homme vient jurer ou vient annuler cette mitzvah, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce que Rabbi Shimon vient nous dire? Que le pasouk vient interdire au nazir de consommer le vin de la havdala. Ce n'est pas possible. Le vin de la havdala, il a une obligation de le consommer. Donc ça voudrait dire que d'après cette explication, le nazir, d'après Rabbi Shimon, même s'il ne peut pas consommer de vin, mais le vin du kiddush de la havdala, il pourra le consommer. Tosfot a une autre explication dans la Gemara, parce que Tosfot a une grosse question, si on veut dire, sur Rashi. C'est que le vin n'est pas une obligation minatora. Le kiddush, c'est une obligation minatora, mais le vin n'est qu'une obligation midera banan. Donc on ne peut pas dire sur l'obligation des Rabbanan à Remouchba Vomed Alav Mer Sinai. Il y a encore d'autres questions que nous rapporte Tosfot. C'est pour cela que Tosfot et d'autres Rishonim qui suivent l'explication de Rabbeinu Tam vont lire la Gemara de cette manière. C'est que Rabbi Shimon nous explique que le pasuk Miyain vient interdire aux nazirs de consommer le vin du kiddush de la havdala. Et la Gemara demande du kiddush de la havdala. C'est ce vin que le pasuk a besoin de me l'interdire. Veri, mais est-ce que Mouchba Vomed Alav Mer Sinai, est-ce que on peut dire que sur le vin il a une obligation pour le vin du kiddush de la havdala de le consommer, et donc j'ai besoin ici d'un pasuk pour me l'interdire, mais le kiddush doit se faire sur du vin, ce n'est que midera banan. Puisque ce n'est que midera banan, je ne peux pas dire que le pasuk vient me l'interdire. Il est de toutes les manières interdit, minatora. Et donc là, la Gemara, d'après cette version, cette explication qu'on va lire, la Rimouchba va mettre sous forme de question, mais est-ce qu'il a une obligation minatora de consommer du vin pour que tu puisses dire que le pasuk vient me l'interdire? Donc ça voudrait dire que d'après ces rishonim, le nazir effectivement ne peut pas consommer le vin et le kiddush de la havdala. Nous reprendrons aussi ce din-là plus loin, où la Gemara nous reparlera encore du kiddush et de la havdala. Alors la Gemara poursuit. D'après Rabbi Shimon, comment va-t-on expliquer le pasuk miyain? Que vient nous dire le pasuk miyain? Ce n'est pas pour nous dire, comme les chachamim, que même si ce n'est que du vin, il devient nazir. Ela kiada amarava. Mais c'est comme Rava a enseigné. Si un homme dit shvoa she'eshte, il jure de boire du vin. V'chazav amar, ensuite il revient et il dit areni nazir, je prends sur moi d'être nazir. Donc maintenant, il ne peut plus consommer le vin. Eh bien, nous dit Rava, ate nezirut raila al shvoa. La nézirut vient se poser sur sa chevoie et il ne pourra pas consommer le vin, bien qu'il a juré de consommer le vin. Donc le passou qui vient nous dire Miyain vient nous enseigner que si un homme a pris sur lui, a juré de consommer du vin, si ensuite il dit Reni Nazir, la Torah vient lui interdire de consommer du vin. Alors la Gemara se tourne maintenant vers les Chachamim, vers Rabbanan Name, Amevaile Sori a une mitzvah qui a une reshut. Les Chachamim aussi. A priori, on pourrait dire que le pasuk Miyain ne vient pas nous enseigner que si un homme s'interdit juste le vin, il devient nazir pour tout. Mais le pasuk viendrait nous interdire le vin de mitzvah comme le vin facultatif. C'est-à-dire le vin de mitzvah, nous avons expliqué, c'est dans le cas où il a juré de consommer ce vin, donc il a l'obligation de jurer. Et la Torah vient nous dire que c'est aussi interdit. Donc d'après les Chachamim, on pourrait peut-être utiliser le pasuk comme Rabbi Shimon. Alors les Chachamim répondent non. Imken limakra miyain. La Torah aurait dû dire juste miyain, du vin. Et j'aurais dit miyain, du vin, c'est-à-dire même du vin de mitzvah, lorsqu'il a juré de consommer du vin, la Torah dit maintenant que tu es nazir, tu ne peux plus le consommer. Mais puisque la Torah ajoute veshecha, maï veshecha, que signifie veshecha?
Shema mina tarte, c'est que la Torah veut nous dire encore un autre enseignement, que même s'il n'a pris sur lui l'interdiction que de yain, de shechar, eh bien il est nazir pour tous les détails de la Néziroute. Vers Rabbi Shimon. Alors la Gemara se tourne maintenant vers Rabbi Shimon. Pourquoi la Torah précise shechar? C'est marqué yain, ça suffit, on apprend de là le yain, même le yain de mitzvah. Donc bien que shechar est traduit généralement par de l'alcool ou de la bière, si dans la Torah, le shechar, c'est du vieux vin qui en général est meshaker, il va rendre plus vite ivre que du vin qui n'est pas si vieux. Donc la Gemara se tourne vers Rabbi Shimon. Pourquoi la Torah précise miyain veshechar? Puisque d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas devenir nazir que d'une seule chose. Le yain vient nous enseigner que même s'il a juré, il a quand même l'interdiction de consommer le vin, mais alors shechar, pourquoi? Ce mot en plus. Alors la Gemara répond, Rabbi Shimon Ainutama de Kataf Shechar, pourquoi la Torah nous a appris ici Shechar? En vérité pour un autre din. Aloufé Shechar, Shechar la Migdash, pour apprendre un din à propos du Bet Amigdash, comme c'est marqué d'Irtiv Yain Veshechar Altesh Tata Ubanecha Itecha. Le pasuk dit à propos des Kohanim que le Kohen ne peut pas consommer Yain Veshechar en rentrant au El Moed, en rentrant dans le Bet Amigdash. Eh bien, on va dire que puisque c'est marqué Yain Veshechar ici, et Shechar, c'est marqué aussi à propos du Nazir, Maga ben Nazir Yain ou Delitza, comme pour le Nazir, c'est seulement du Shechar de vin qui est interdit, puisque le Nazir n'a une interdiction que ce qui est à base de raisin. Eh bien, on dira que pour le Bet Amigdash, c'est seulement si un Kohen a consommé une boisson alcoolisée à base de vin, mais pas d'autre chose. Aval Shar Mashkim Lo, d'autres boissons pour le Nazir, il n'y a pas d'interdiction. Av Gabe Migdash, de même pour le Bet Amigdash, Name Yain Odelitza, c'est seulement le vin. Aval Shar Mashkin Namishtagrin Lo, mais c'est une autre boisson, même qui va rendre ivre le Kohen, il n'a pas de Chiyuv Mita s'il rentre au Bet Amigdash. Vela Foukem de Rabbi Yehuda. On vient exclure, donc Rabbi Shimon viendrait exclure la vie de Rabbi Yehuda, de Tania Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda a dit Achal de Vela Keilit, si un homme a consommé une figue sèche venant de cet endroit Keilit, de Keila, Veshata de vache, Vechalav, ou s'il a consommé beaucoup de miel ou de lait, et on peut devenir ivre aussi de cette figue, de ce miel ou de ce lait, Venichnas Amigdash, il est rentré dans le Bet Amigdash, Chayav, il est Chayav d'après Rabbi Yehuda, et bien Rabbi Shimon est Cholek. Rabbi Shimon nous dit que puisque c'est marqué Shechar, dans le Nazir, le Shechar est en plus pour nous apprendre qu'au Bet Amigdash, le Shechar c'est aussi seulement du Shechar de vin, et pas de figue, de miel ou de lait. Iba et Tema. Bien la Gemara poursuit, nous dit, on peut donner une autre explication, et on peut dire la chose suivante. Là nous avons sur ce Iba et Tema deux explications. L'explication ici rapportée par Rashi, explication un peu difficile, et l'explication de Tosfot. La Gemara nous dit, Iba et Tema Rabbi Shimon letle isur halal isur. Nous avons un principe, est-ce que isur halal isur, isur halal isur, c'est lorsqu'il y a une interdiction, est-ce qu'une deuxième interdiction peut se poser? Prenons un exemple, une bête qui n'a pas été égorgée est nevela, il y a une interdiction de la consommer. Si un homme consomme cette nevela le jour de Yom Kippour, Yom Kippour, il y a une interdiction en plus, c'est que c'est interdit de manger, et pas seulement la nevela, tout aliment est interdit. Donc si un homme mange une viande qui n'a pas été égorgée le jour de Yom Kippour, est-ce qu'il transgresse Yom Kippour ou pas? Ou on va dire qu'en isur halal isur, il y a déjà une interdiction, une deuxième interdiction ne peut pas se poser. Bien, nous savons que Rabbi Shimon pense que en isur halal isur. Si quelqu'un mangera sur une nevela le jour de Yom Kippour, il ne transgresse que sur la nevela et pas sur Yom Kippour. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Donc de même, nous dit la Gemara, on va expliquer que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de isur qui se pose sur un autre isur. Alors Rashi explique ici que la raison de Rabbi Shimon, c'est ainsi qu'on va expliquer la Sugia, que la raison de Rabbi Shimon, pourquoi, lorsqu'il s'est interdit qu'une seule chose, il n'a pas l'interdiction sur toutes les autres choses, mais s'il a pris juste le pépin, pourquoi il n'a pas toute la Néziroute? Parce que lorsqu'il a une interdiction sur une chose, et que la Néziroute se pose sur cela, il ne peut pas y avoir l'autre partie de la Néziroute, de Tiglachat et de Touma, qui va se poser dessus. Donc on ne peut pas, même s'il a commencé par un demi-néder, l'autre demi ne peut pas venir dessus pour être maintenant un nazir entier. Mais nous allons
laisser l'explication de Rashi pour suivre plutôt l'explication de Tosfot. Tosfot explique le Iba et Tema de cette manière, que la Gemara veut nous dire que, en vérité, si je n'avais pas eu ce pasouk, j'aurais pu croire que lorsqu'un homme a juré de ne pas consommer du vin, et qu'ensuite il prend sur lui d'être nazir, et que maintenant il va boire du vin, peut-être qu'il n'aura pas transgressé sa nésiroute. Pourquoi? Parce qu'il avait de toutes les manières auparavant une interdiction de consommer du vin, puisqu'il avait juré de ne pas consommer du vin. Donc le pasouk en plus Shechar, Yen Shechar vient nous enseigner que même s'il a juré de ne pas consommer ce verre et qu'ensuite il devient nazir et qu'il va consommer ce verre, il va transgresser pas seulement sur sa chevoie, mais il va aussi transgresser sur sa nésiroute. Donc ça c'est l'explication que nous donne Tosfot dans la Gemara. Baïtema, je peux te dire que Rabbi Shimon let le issour halal issour. Rabbi Shimon ne pense pas qu'un issour peut se poser sur un autre issour. Comme on le voit, Taner Rabbi Shimon Omer Ochen Nevela B'Yom Kippurim Patour. Celui qui consomme une Nevela, une bête qui n'a pas été égorgée le jour de Yom Kippurim, il est Patour. Il n'a pas transgressé Yom Kippour, juste Nevela. Et donc le pasouk, il y a une Veshechar vient me dire que si un homme a juré de ne pas consommer du vin, ensuite il devient nazir, il a quand même l'interdiction de consommer du vin à cause de sa nésiroute. C'est ce que le pasouk vient m'apprendre, bien qu'en général, en issour halal issour. Alors la Gemara termine, V'lerabanan ameaktiv mikol asher yaseh migefen hayayin, pourtant d'après les Chachamim. Donc nous avons commencé comment Rabbi Shimon va expliquer le pasouk des Chachamim. On va voir comment les Chachamim vont expliquer le pasouk de Rabbi Shimon. C'est marqué mikol asher yaseh, de toute chose qui provient de la vigne, du pépin jusqu'à la peau. Donc il faut tout prendre et pas seulement une partie. Alors la Gemara va répondre que non. D'après les Chachamim, ce pasouk vient nous dire la chose suivante. Amrei les Charabanan, Chachamim vont te dire Atam limed al isurei nazir shemitzarfim ze im ze. Le pasouk vient nous dire que les interdictions vont s'associer. C'est-à-dire que si un homme consomme un demi-kazaït de pépin et un demi-kazaït de peau de raisin, bien il a consommé un kazaït interdit et il a transgressé sa nésiroute. C'est ce que le pasouk vient me dire, Mechar Tsanim Vadza, que tout s'associe, même si ce n'est pas les mêmes choses, mais tout rentre dans la même interdiction du nazir. Vers Rabbi Shimon, lui, let les tzirouf. Bien, pour Rabbi Shimon, ce n'est pas une question, puisque Rabbi Shimon pense qu'il n'est pas nécessaire de tzirouf, puisque Rabbi Shimon, comme nous allons le voir dans la Braïta, pense que si un nazir a consommé ne serait-ce qu'un pépin ou une seule petite peau machéou, il recevra malkout. Donc, il n'est pas nécessaire de parler de tzirouf, d'association, des tania, comme c'est marqué dans Braïta, Rabbi Shimon Omer kol shehu le makot. À propos du nazir, même s'il a consommé un tout petit peu, il recevra les coups, puisqu'il a transgressé sa nésiroute, ou amro kazaït et l'elen korban. Ce qui est marqué généralement un kazaït, lorsqu'un homme consomme un kazaït, il a transgressé, c'est pour le korban, c'est-à-dire pour d'autres interdictions, comme nous rapporte ici Rashi. Si quelqu'un a consommé, par exemple, du sang ou graisse interdite, ou du chametz à Pessah, là c'est effectivement lorsqu'il a mangé un kazaït. Donc il devra apporter un korban. Mais pour les coups du nazir, même s'il n'a consommé qu'un tout petit peu, eh bien il recevra des coups. Donc d'après Rabbi Shimon, le pasouk ne peut pas nous dire que s'il y a une partie de peau, une partie de pépin, que tout s'associe pour l'interdiction, puisque même s'il y a un tout petit peu, il y a de toutes les manières une interdiction. Là nous allons nous arrêter là. Donc nous avons vu la marloquette Rabbi Shimon et les Chachamim. Si un homme a dit je suis nazir que des pépins, est-ce qu'il est nazir de tout ou pas, d'après Chachamim oui, d'après Rabbi Shimon non, et nous avons vu comment chacun va déduire des psukim et expliquer les autres psukim rapportés par le bar plukté, celui qui est en marloquette avec lui. Voilà, nous nous arrêtons là à la Mishnah. Nous poursuivons Gmarot Halacha Daf Gimel. Concernant l'importance de faire attention lorsqu'on met ses habits, de les mettre comme il se doit, de ne pas inverser, c'est-à-dire de ne pas renverser l'habit, mettre le côté extérieur à l'intérieur, le côté intérieur à l'extérieur, de peur que, si on puisse voir les coutures, une couture lorsque l'habit est à l'envers, et cet homme-là on va se moquer de lui, les gens vont se moquer de lui. Même que pour un Talmid Chacham, c'est particulièrement important, comme nous allons le voir. Et il faut faire attention
même pour les habits qui se trouvent en dessous d'autres habits, et à plus forte raison pour les habits extérieurs. Si un homme ne fait pas attention et met un habit inversé, si c'est un Talmid Chacham, il doit faire attention de l'enlever et de le remettre correctement, puisqu'un Talmid Chacham doit être important et doit bien s'habiller pour l'honneur de la Torah. Mais pour tout homme, si ça a été mis Bediavad, il n'est pas nécessaire de l'enlever, on fera attention dorénavant. Malgré tout, lorsqu'on se lève pour prier, même celui qui n'est pas Talmid Chacham doit enlever cet habit et le remettre à l'endroit, puisqu'au moment de la tfila, on doit faire attention comment on est habillé, comment on se présente devant un Kadosh Baruch Hu. Celui qui pose ses habits sous sa tête, au moment où il va dormir, il va oublier son étude. Malgré tout, les poskim disent que si on met comme un drap ou un coussin entre ses habits et sa tête, là dans ce cas-là, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire attention. D'après la Kabbalah, il faut faire attention de ne pas mettre deux habits en même temps, puisque ceci amène l'oubli. Donc de mettre deux habits en même temps, il faut faire attention d'après la Kabbalah. De même, un homme doit toujours commencer par la droite avant la gauche, puisque la droite est la main ou le côté important dans toute la Torah, comme on voit à propos des korbanot. Donc on donne toujours un certain honneur à la droite. Lorsqu'un homme va mettre ses habits, il doit commencer d'abord par la main droite, donc tenir d'abord les deux points de l'habit de la main droite, commencer par la main droite, ensuite la main gauche. De même, lorsqu'un homme va mettre un pantalon ou des chaussettes, il doit toujours commencer par le pied droit avant le pied gauche. Lorsqu'on enlève ses habits, on commencera par le côté gauche avant le côté droit, puisque c'est, on peut dire, l'honneur de la droite de l'enlever en dernier.